C'était pas des anges non plus, l'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Mes bien chers frères, apprêtez-vous à une douce surprise. Le père Lathuile, l'orateur éminent et le docte théologien, le confident des princes de l'Église, le père Lathuile, est parmi nous. Hier encore, nous ignorions son retour de Rome. Aussi, concevez-vous, quels furent notre étonnement et notre confusion quand il nous fit ce matin même l'honneur de se présenter à nous et nous exprima le désir de prendre la parole au cours de la grand-messe. Mes bien chers frères, c'est la pure doctrine romaine. C'est la voix même du successeur de Saint-Pierre qui va parvenir jusqu'à vous. Comme moi, vous resterez confus de l'honneur qui vous est fait. Mais je suis sûr que vous vous en montrerez digne. Mon vieux Bénin, tu t'es fichu dans un sacré pétrin, il s'agit maintenant d'y aller franco, sinon c'est la Bérésina et Waterloo réunis. Amen. Mes frères, si seulement j'apercevais les copains. Mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ a dit quelque part que ceux qui savent comprendre, comprennent. Paroles mystérieuses, paroles inquiétantes. Depuis 19 siècles que la science des docteurs s'applique à pénétrer les préceptes divins, ceux-ci nous sont devenus familiers par la lettre, certes, mais nous restent trop souvent encore étrangers par l'esprit. Qu'est-il de plus regrettable que le spectacle de certains fidèles, plus préoccupés d'une observance formelle que d'une compréhension profonde des lois du Seigneur. C'est ainsi, mes bien chers frères, que la pensée et l'action chrétienne de notre pays se sont comme hypnotisées sur certains points de morale, je dirais même sur certains scrupules de mœurs, au point de combattre et d'annihiler ce que j'appellerais la circulation de la vérité et la pulsation de la vie. Précisons notre pensée. Il est incontestable qu'au rebours de la plupart des autres religions, le catholicisme moderne a fait de l'impureté, ou de ce qu'il nomme ainsi, un vice fondamental, et de la pureté, la vertu la plus précieuse, la plus céleste, celle dont le parfum est le plus recherché de Dieu. Mon expérience de confesseur me permet d'avancer que bien des vierges d'âge mûr s'imaginent avoir tout offert de leur âme sous le prétexte loyal, mais trompeur, qu'elles n'ont rien donné de leur corps. Jusqu'où, mes frères, n'est-on pas allé dans cette voie? On ne s'est point contenté de réprouver les effusions les plus naïves, les plus innocentes. Le mariage lui-même est devenu suspect. Et les devoirs qu'il comporte ne sont acceptés qu'avec une méprisante réticence. Est-ce donc là l'enseignement du Christ qui fit de l'amour la vertu par excellence, du Christ qui fut l'ami indulgent de la pécheresse Madeleine, du Christ qui a résumé sa doctrine dans ces deux préceptes: aimez-vous les uns les autres, croissez et multipliez. Oui, mes frères,
Il est temps de réagir contre cette fausse morale. Il est temps de dénoncer cette hérésie. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a pourvus des organes nécessaires à l'accomplissement des vues qu'il a sur l'humanité. Secondons-le, mes frères. Notre paresse à marcher sur les voies du Seigneur serait d'autant moins excusable qu'ici, le devoir se confond avec le plaisir. Et qu'une épouse ne vienne pas venir. Mon père, j'ai quant à moi beaucoup de bonne volonté, mais mon mari ne manifeste aucun empressement. Je lui répondrai, à qui la faute? Le remède n'est-il pas entre vos mains? Quand la nuit vous rapproche dans l'étroite intimité de la couche, quand votre beauté s'abandonne à tous les hasards du contact, certains mouvements, certains gestes, n'iront-ils pas donner le branle à des familiarités fécondes? Et qu'un époux ne me dise pas, mon père, je suis dévoré de zèle, mais ma femme m'oppose une invincible froideur. Je lui répondrai plus vivement encore. Dieu vous a confié un champ. Ne vous contentez pas d'un labourage nonchalant et superficiel. Le sol est ingrat. Je vous l'accorde. Mais Dieu voulait doubler votre mérite. Avez-vous vu déjà un enfant s'amuser avec une boule de neige? Il la saisit, la pétrit, la masse, y promène et y enfonce les doigts. Peu à peu la neige fond et se couvre de gouttelettes. Aurez-vous moins de savoir-faire? Aurez-vous moins de patience? Et maintenant, je me tournerai vers les filles qui ont mûri dans le célibat. Je leur dirai, cessez de vous prévaloir d'une morne virginité. Vous blâmez ouvertement l'œuvre du Créateur. Changez au plus tôt de conduite. Sans doute est-il un peu tard pour certaines d'entre vous, mais les autres n'ont plus un instant à perdre. Que l'année ne s'achève point sans qu'elle n'ait tenté un effort pour se hausser à une vie vraiment chrétienne. Enfin, je m'adresserai aux jeunes gens, garçons et filles. Jeunes filles, craignez l'humiliation du célibat. Favorisez les desseins de Dieu. Vous toutes, je me plais à le croire, aspirez du fond de votre âme aux saintes extases de la couche. Ne souffrez aucune entrave à votre vocation. Et vous, jeunes hommes, comme Moïse, vous portez la verge miraculeuse qui fait jaillir l'eau du rocher. Montrez que vous estimez ce privilège à sa juste valeur. Ah, jeunes hommes, j'aimerais que votre fougue ne sût pas se contenir. J'aimerais que vous pressiez Dieu dans sa maison même, comme témoin de votre impatience. Ah, mes frères, oserons-nous renouveler les naïfs transports des premiers chrétiens? Retrouverons-nous la ferveur des agapes, où garçons et filles, hommes et femmes, possédés par un immense amour, se précipitaient dans les bras les uns les autres et confondant leurs baisers.